L'Ecclésiaste dit « Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. La vie n'est pas linéaire. Nous vivons des expériences diverses et variées en fonction de qui nous sommes, de notre évolution. Est-on capable d'accepter ce qui se présente à nous? Comme dans la nature où il y a des saisons, est-on capable d'accueillir ce qui vient? Ou voulons-nous toujours rester dans une seule saison, celle que nous préférons? La souffrance de l'être humain vient souvent de ce refus d'accepter ce qui est, ce qui vient à lui. Il a du mal à se faire à cette idée, car pour lui, tout est contrôlable. Il veut quelque chose. Il pense que ce qui est là est bon pour lui et il souhaite le garder. Mais l'être humain ne sait pas que quelque chose de plus grand que lui est à l'œuvre et que ce quelque chose de plus grand, qui est Dieu, c'est mieux que lui ce qui est bon pour lui. Savez-vous accueillir ce qui vient à vous dans cet instant présent? Dans quelle saison êtes-vous aujourd'hui? Acceptez-vous ce qui se présente maintenant? Que ce soit du soleil ou de la pluie? Est-ce que les oiseaux chantent ou est-ce que le froid glacial est présent tout autour de vous? Est-ce que c'est lumineux ou très sombre? Peu importe la saison dans laquelle vous êtes, si vous la refusez, votre souffrance sera encore plus subie, encore plus compliquée. Quand on apprend à lâcher prise face à ce qui est, alors quelque chose de plus léger arrive, même dans les grandes souffrances, même dans les grandes épreuves, même dans un grand malheur. Sous un soleil de plomb l'été, refusez-vous les rayons du soleil? Si vous avez trop chaud, pouvez-vous empêcher ces rayons de chauffer sur votre peau? Non, ceci n'a pas de sens. C'est pareil pour notre vie. Nous devons arrêter de refuser ce qui se présente à nous, sous prétexte que nous ne l'avons pas choisi ou que cela n'est pas bon pour nous. Avez-vous déjà vécu des épreuves qui vous ont permis de grandir, d'évoluer? Sans ces épreuves-là, votre vie aurait été beaucoup plus compliquée. Seulement, sur le moment, quand on vit l'épreuve, on refuse, on ne veut pas voir ce qui peut se présenter plus tard. C'est normal, car nous n'avons aucune idée de ce que sera la suite. Nous ne pouvons pas anticiper. Ce n'est pas de notre nature. Alors nous devons faire confiance, nous abandonner. Nous ne sommes pas là pour chercher la souffrance et les épreuves, non, pas du tout. Mais lorsqu'elles sont là, savons-nous les accepter? Savons-nous les reconnaître? Bien sûr qu'il est préférable de soulager la souffrance dès que possible. Il ne s'agit pas de l'endurer et de se faire du mal, non. Mais refuser l'expérience nous fait bien plus mal encore. C'est d'ailleurs souvent pour cela que nous ne savons pas aimer. Parce que l'amour n'existe que dans l'instant présent. L'amour véritable ne se vit que maintenant, nulle part ailleurs. Lorsqu'on dit « j'ai aimé », ce n'est pas aimer. Lorsqu'on dit « j'aimerais », ce n'est pas aimer non plus. C'est maintenant que l'on aime. L'amour est quelque chose de présent. L'amour est quelque chose qui se vit dans l'instant. Ce n'est pas une projection, ni une nostalgie. C'est pour ça que Dieu est amour. Dieu n'est pas non plus une projection. Nous ne devons pas dire « parce que je vis une épreuve, je ne veux pas de Dieu. Dieu m'inflige cela, je souffre, alors je ne veux pas de lui. » Ce n'est pas une foi éclairante, ce n'est pas un amour véritable. Dans les bonheurs et dans les malheurs, Dieu est présent. Il ne nous veut pas du mal. Il est juste là, tout près de nous, toujours prêt à nous soutenir, à nous aimer, à nous faire grandir. Jamais, jamais il n'est absent. C'est nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, qui refusons de reconnaître sa présence ou de le chercher à l'intérieur de nous, dans ses profondeurs, dans cet abîme, tout au fond de nous. Dieu est là, tel un trésor, en toute saison. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid,
il est toujours là, toujours présent à nos côtés. Mais parfois nous refusons. Nous refusons l'aide de Dieu. Nous refusons de nous tourner vers lui. Parce que nous pensons pouvoir tout maîtriser de nous-mêmes. Nous pensons pouvoir nous agiter. Nous pensons pouvoir contrôler la situation, trouver les solutions avec notre tête, avec notre cerveau. Et nous nous agitons tellement parfois, sans résultat. À quoi cela sert-il ? L'action juste n'est jamais une agitation. Nous pouvons nous mettre en mouvement, nous pouvons agir, mais jamais, jamais dans une agitation effrénée à se perdre. Et arrêtons de vouloir un résultat en particulier. Si nous sommes alignés, à l'écoute de ce qui est juste, alors agissons, mais n'attendons pas un résultat en particulier. L'action, c'est nous, le résultat, c'est Dieu. Laissons le résultat à Dieu. Arrêtons de nous mettre cette pression, de vouloir quelque chose en particulier, alors que nous ne savons pas ce que sera la suite, alors que nous ne maîtrisons rien. Plus nous créons cette intimité avec Dieu, plus nous nous abandonnons à ce qui se présente à nous, sans chercher de résultat en particulier. C'est cette grâce de faire confiance, cette foi qui grandit en nous, cette flamme intérieure qui nous dit que tout est possible, si nous nous abandonnons à Dieu. Jésus disait que nous ne savons pas d'où vient le vent, ni où il va, et pourtant nous le ressentons. Le Saint-Esprit est comme le vent. Nous ne savons pas d'où il vient, nous ne savons pas où il va, et pourtant nous le ressentons. Une force en nous qui nous éclaire, qui nous élève, qui nous réconforte, nous réchauffe, nous console. C'est un souffle à l'intérieur de nous qui nous donne cette confiance que jamais, jamais Dieu nous ne fera de mal, qu'il sera toujours présent, peu importe la saison dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque vous vivez une grande épreuve, surtout ne laissez pas votre mental vous faire du mal. Ne laissez pas les pensées noires, nocives et anxieuses vous envahir. Stoppez cet ego qui vous culpabilise, qui vous met encore plus dans la souffrance de ne pas avoir réussi telle chose ou de ne pas avoir anticipé, d'avoir raté, d'avoir oublié, d'avoir perdu. Non, ne restez pas là-dedans, parce que votre souffrance sera décuplée. Dans ce temps d'épreuve, vous devez déjà traverser ce qui est difficile, alors n'en rajoutez pas. Traversez cette souffrance en allant vers le cœur, en comprenant que dans cette épreuve, quelque chose est en train de se jouer. Quelque chose de douloureux, certes, mais peut-être utile dans votre vie. Et surtout, ne repoussez pas l'aide de Dieu, son soutien dans ce moment difficile. Car son amour pour vous, peu importe ce que vous avez fait, sera toujours la meilleure solution pour vous sentir plus léger. Peu importe vos actes, peu importe ce que vous avez commis, ce que vous avez raté, Dieu jamais ne vous jugera. Son amour est grand et puissant. Sa miséricorde est immense. Il vous accueillera, quoi que vous ayez fait, et il vous pardonnera toujours. Alors accueillez ce que vous traversez. Accueillez cette souffrance, cette épreuve, sans jamais refuser tous les signaux qui sont dans votre corps. Vivez-la dans l'instant présent, mais réconfortez-vous auprès de Dieu, auprès de son Fils, auprès du Saint-Esprit. Imaginez-vous blotti dans la Sainte Trinité, attiré par l'amour du Père, guidé par le chemin du Fils, éclairé par la lumière du Saint-Esprit. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes au bon endroit ici. Que la saison soit douce ou qu'elle soit rude, vous pouvez toujours être soutenu à cet endroit. Parfois votre cœur sera léger, aura envie de tout connaître, de chercher la vérité, de partager cet amour puissant, de l'exprimer, de le crier tout autour de vous, d'aider chacun autour de vous. Et parfois la saison sera difficile, vous serez replié sur vous-même, vous endurerez cette souffrance, votre cœur sera lourd. Mais si vous n'oubliez pas de rester dans cette Sainte Trinité, toujours en accord avec l'amour du Père, toujours guidé par le Fils et éclairé par le Saint-Esprit, alors vous serez soutenu, une lueur en vous grandira,
Et malgré la noirceur de ce que vous traversez, il y aura toujours une petite lumière qui sera là pour vous dire « Je suis là, je ne t'abandonne pas, jamais je ne te laisserai ». Ce que tu traverses a un sens que tu ne connais pas encore, mais un jour, tu sauras. Fais confiance, je ne suis pas là pour te faire du mal. Alors, quel est votre temps aujourd'hui? Quelle est votre saison? Que traversez-vous? Comment le vivez-vous? Acceptez-vous d'être soutenu par le plus grand des soutiens qui puisse exister, celui d'un amour incommensurable, qui jamais ne vous jugera, quoi que vous ayez fait. Acceptez cette aide, acceptez cet amour, acceptez de faire grandir cette force en vous, acceptez de faire décupler cet esprit en vous, cette chaleur. Ne la refusez pas. Ne refusez pas cet amour plus grand que tout, qui peut vous faire gravir des montagnes, qui peut vous transcender. Que vous soyez dans la joie, dans le bonheur, dans un temps calme, dans un temps de repos, ou que vous soyez dans la tourmente, dans l'épreuve, dans la tempête, cette force, cet amour inconditionnel, ce Saint-Esprit, cette chaleur est toujours là. Prenez ce temps de la trouver en vous, d'aller la chercher profondément, de faire ce temps de silence, de communier avec cette force, de communier avec Dieu. Et alors, cette lueur en vous ne vous quittera plus jamais. À bientôt.